Petit avant-propos. Après une longue période d'absence, me revoici. Mon petit Nénupio est né pendant cette période, j'ai donc tout stoppé temporairement. Toutes mes excuses pour le peu de communication là-dessus, mais rassurez-vous, on est reparti. Yo tout le monde, c'est Aniki. Après avoir ouvert Time Gazer, on se lance sur Space Juggler. C'est parti. Allez, on y va. Après la belle ouverture la dernière fois sur Time Gazer, j'étais quand même bien content. Hein. Là, on va se lancer sur Space Juggler, set qui est sorti à la même date, donc au 8 avril. Il se compose au niveau du base set de 67 cartes, plus 21 secrètes, pour un total de 88 cartes. C'est ma foi très raisonnable, hein, comme je disais la dernière fois. C'est bien qu'ils aient coupé un petit peu dans les secrètes, parce que sinon après c'est trop compliqué de les compléter. Généralement on ouvre quoi, 1 à 2 displays, puis après à côté de ça on se lance plutôt dans l'achat à l'unité. Bon là c'est quand même une bonne initiative d'avoir réduit un petit peu le nombre, histoire de rendre ça un peu plus accessible, dirons-nous. Alors, on va tout de suite regarder les abords de la boîte. Et on commence avec un petit Dodohala, Tritosaur et Ursa King. Et de l'autre, nous avons le petit Sepiatop. Melo Creek, je vais pas faire de cri maintenant, je le ferai peut-être après, mais pas maintenant, c'est sûr. Et enfin, Farfurex. Et sans perdre plus de temps, on va ouvrir ça au cutter. La boîte est ouverte, c'est le moment de parler donc des Chase Cards. Alors on est toujours sur un thème de Hisui, hein, comme vous le savez bien. De ce côté-là, je préférais quand même Time Gazer, il faut le dire. Il y a peut-être quelques cartes qui m'intéressent, notamment du côté des alternates. Je sais que j'ai dit que ce sont des mochetés, les formes originelles de Dialga et Palkia. Cependant, l'alternate de Palkia, je la trouve quand même assez belle pour le coup. Elle est sympathique et il y a une anecdote marrante à son sujet, c'est-à-dire que normalement, les cartes sont classées par type à chaque fois dans un ordre bien précis. Et là, le set s'appelle Space Juggler, donc le jongleur d'espace, quoi, somme toute. Et bien, le petit aspect un peu easter egg de la chose, c'est que la carte de Palkia alternative est placée plus tôt que là où elle devrait être normalement selon son type. Donc voilà, c'est une petite anecdote un peu marrante. Donc cette alternate m'intéresse, il y a une alternate de Dardarnian qui m'intéresse pas du tout. Par contre, avec une nouvelle forme de Hisui, on a Farfurex en l'occurrence, qui a son alternate aussi, mais qui est magnifique celle-ci pour le coup. Après au niveau des foulards dresseurs, il y en a qu'une seule qui m'intéresse, ce serait celle de Natchara, la représentante du clan Perle. Ça pourrait être intéressant à voir, mais sinon... Le reste, voilà, moins intéressé quoi. Alors on regarde un booster comme d'habitude très rapidement. Bon somme toute c'est toujours pareil, hein, c'est assez fainéant dirons-nous au niveau de tout ça. Pas d'art set, mais des couleurs plutôt sympathiques. Allez, on enchaîne, on embraye, on prend toutes les cartes du côté droit, on écarte la boîte, on place ça sur le côté ici, et on démarre avec un premier booster. Allez, on commence tout de suite avec un F-Flèche de Zero-San Ichisan qui a l'air d'envoyer des flèches tout simplement. C'est suivi d'un magnifique Ponyta par Jiro Sasumo. Jiro Sasumo gagnant du deuxième concours d'illustration de 2020 du coup, avec son magnifique Dracofeu. Et là ici il nous dépeint un petit Ponyta qui boit à la rivière, avec des couleurs très automnales. Franchement ça rend super bien, j'adore. C'est suivi d'un Love Disc par Sekio, couleur très claire toujours, toujours efficace Sekio. Puis, première carte, on va démarrer avec une V, j'ai l'impression. C'est parti, bah voilà. La petite mocheté de Palkia, encore que je le trouve meilleur que Dialga pour le coup. Il y a vraiment un fan club de Dialga par rapport à Palkia. Là, en tout cas, je trouve que la V est mieux réussie du côté de Palkia. Et on termine sur Shin-O Shinden, une sorte de sanctuaire du nouveau roi, un truc comme ça, je sais pas trop. Peut-être que vous le connaissez, moi ça ne me dit rien. Ça doit venir du jeu directement. Cette V que je trouve quand même assez jolie, sous sleeve. Ah, on enchaîne avec du Nagimiso, avec le Voltorb de Hisui. Un aspect vraiment très boisé, ce Voltorb, avec un paysage assez mort pour le coup. C'est suivi du magnifique Ponyta qu'on a vu à l'instant, puis d'un excellent par Kiyotaka Oshiyama. C'est vachement simple hein, comme style de dessin, très peu de détails, très peu de nuances de couleurs, mais on a quand même des effets d'éclairage, c'est sympathique, j'aime beaucoup. Puis, oh, what? Alors, attendez, on a déjà 2 V dès les 2 premiers paquets. Bon, ici on a le Farfurex, je crois, de Hisui, par Goban Graphics. Sympathique, ma foi, j'ai pas l'impression de voir de print line bien particulière. Non, à l'œil, je dirais qu'il y en a pas, mais je peux me tromper encore une fois. Bon, toujours est-il, jolie carte, bien texturée, c'est validé. Et on termine sur Regidrago par Dom, qui nous avait offert le magnifique Voltali CHR dans VMAX Climax. Ici, il nous livre un Regidrago qui met une patate vers l'avant, plutôt stylé. Cette seconde V sous sleeve. Et on enchaîne avec un Larvadar tricoté par Asako Ito. Sympathique. Suivi de... Ouh, alors attendez, ça c'est... Crefade je crois. Ça doit être ça, par Taira Akitsu. Il est sublimissime, j'adore.
Puis on a un Ursaring par Tizero. Un Ursaring, bon, dont le style de Tizero ne fait pas vraiment briller la carte, entre guillemets. C'est voilà, c'est assez, comment dire, ça ne traduit pas bien le style de Tizero, je dirais. Pas terrible, terrible. Puis nous avon un Regirock par Soichiro Gonjima, pour terminer sur, bah tiens, Ursaring, puis Ursaking cette fois-ci par Nagimiso. Sympathique comme forme. Il est à noter d'ailleurs que j'ai participé aux commentaires de l'ouverture de cette boîte auprès d'un ami, Théo Foxtrot. Si tu es là Théo, bonjour à toi. C'était fort sympathique, hein, on a fait cette ouverture là en tandem, et il a tiré de magnifiques cartes, hein. Sincèrement il a eu beaucoup de chance pour le coup. Il y a une alternate, une rainbow, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à checker sa chaîne, je la mettrai en description de la vidéo. Et on démarre avec un Archeomir par Koki Saito, un magnifique Brindibou par Kawaii. Ah j'adore le style de Kawaii, hein. Sa gestion des couleurs elle est juste époustouflante, et ça rend super bien sur ce Brindibou, je kiffe. Un petit Chartor par Naoyo Kimura. Une holographique avec... Oh, le Togekiss de Sui. Ah, Sui, franchement, c'est souvent... ça divise de mon côté. En tout cas, ce Togekiss est vraiment sublime. Et on termine sur une loterie d'énergie. Le Togekiss sous sleeve. Puis on enchaîne avec le Sepiatop de Mikikudo, toujours avec un style simpliste et enfantin. Suivi d'un électrode de Hisui, cette fois-ci par Akira Komayama. Pourquoi il y a un trou en dessous? Je me pose la question, mais j'en dirai pas plus. Puis, Farfuré de Hisui par Mizue. Sympathique. On arrive ensuite... Ah, ça j'adore. Hariyama par Scav. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Scav, c'est toujours tellement efficace. Là, ici, on peut voir justement toute l'énergie qu'il est en train de concentrer dans son pied. Hein. Ça tourbillonne pour arriver au point de concentration. C'est juste incroyable. J'adore. Et on termine sur, ah bah ça aussi j'adore, c'est Shinji Kanda à l'œuvre sur Archeodon, et c'est vraiment psychédélique au possible. Et là ça a un peu moins une vibe Komiya je dirais sur les bords. Ah bah voilà ce que je vous disais la dernière fois, ce Evoli est bien présent dans les deux sets, hein. Le magnifique Evoli de Soso, j'adore. Sincèrement, magnifique gestion des couleurs, petit Evoli posé dans la forêt, avec des rayons de lumière qui percent à travers les arbres, qui le baignent, c'est magnifique. Puis on a un petit Togepi par Mizue, fort sympathique. Un Coléodome par Kyoko Memoto, mais c'est très oubliable. Puis, ah bah tiens, Farfurex par Koki Saito en holographique. Sympa mais sans plus. Koki Saito c'est un petit peu passe-partout je trouve, hein, au niveau du style dessin. C'est pour ça que j'en suis pas plus fan que ça, même si c'est quelqu'un d'historique hein, dans le TCG. Je peux pas nier qu'il y a de très belles illustrations, mais celle-ci ne me frappe pas trop. Puis on finira sur, oh magnifique, Togetic par Tika Matsuno. On a les trois, hein, Togepi, Togetic et Togekiss, et je pense que c'est celle-ci des trois que je préfère, sincèrement. Tika Matsuno qui nous avait offert le magnifique fenard automnal hein, qu'on retrouvait, je crois, dans Blue Sky Stream, il me semble. En tout cas, ce Togetic est magnifique, avec tous ses pétales, tout ça, j'adore. Le Farfurex sous sleeve. On est reparti avec un Makuhita par Shigeru Negishi, toujours dans un style vraiment caricatural, cartoonesque. C'est suivi, oh, Sankoki par Sayatsuruta. Ça aussi c'est très fort en termes d'identité graphique, j'adore. Puis un petit Teddy Ursa par Nagomi Nijo. Fait amusant ce Teddy Ursa, je l'aime beaucoup. Par contre je trouve que, voilà, j'aurais pas su que c'était Nagomi Nijo pour le coup, alors qu'habituellement je sais reconnaître. Puis nous avons encore une holographique avec, waouh, Shin Nagasawa sur Darkrai. Ça rend superbement bien, hein, j'adore. Et enfin, des lunettes, mais on s'en fout. Ce magnifique Darkrai sous sleeve. On enchaîne avec Tritosaur par Sanosuke Sakuma. Je sais pas pourquoi ils se montent dessus les deux, mais ok, pourquoi pas. C'est suivi d'un Krigzik par Masakazu Fukuda. Puis de Dodohala de Hyogonosuke dans un petit parc. C'est fort sympathique, hein, j'aime beaucoup. Puis nous avons Magearna par Ryanti Hidayat, hein, toujours très anguleux le style de Ryanti Hidayat, ça fait penser à Hyogonosuke mais en beaucoup plus anguleux. Ryanti Hidayat qui est une illustratrice indonésienne, qui à mon avis doit résider au Japon vu qu'elle a participé au concours d'illustration il y a 1 ou 2 ans, et elle travaille dans le jeu vidéo si je dis pas de bêtises, au niveau illustration. Et enfin on termine sur Regirock par Soichiro Gonjima. Allez on enchaîne, ça c'est encore créfadé, j'ai vraiment du mal avec eux. Suivi d'un magnifique Galopa par Licton. Licton qui nous avait offert le magnifique Magirev de Battle Region. Puis nous avons l'Ursaring de Tizero, mais ça on l'a déjà vu. Ça c'est Sika, je crois, un marchand de Hisui par Hitoshi Ariga. Hitoshi Ariga, hein, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de foulards de dresseur et de cartes de dresseur simplement. J'aime bien son style à Ariga, il est bien stylé. Et on termine sur, ah bah voilà, du Komiya avec Sepiatros. Je sais pas ce qu'il est en train de faire avec ses tentacules, mais on dirait qu'il tape une petite danse, ma foi, bon c'est sympa.
Ouf, je crois que j'ai vu quelque chose. Alors on est reparti avec Stracy, parti comme Matsuno, dont le style est moins observable sur ce Pokémon, j'ai l'impression, hein. C'est moins tape à l'œil quoi. Puis nous avons Sepiato par Mikikudo qu'on a déjà vu, puis le magnifique Ponyta de Jiro Sasumo, et là il y a quelque chose, nous avons... Ouf, oh c'est moche. Ouais, on a le retour des VMAX sur ces deux sets, j'avais oublié d'en parler, mais bon, ici on a une VMAX de Hitran par N-Design Inc, c'est vraiment laid, donc je vais passer assez vite dessus. Puis nous avons Seracrawl de Hisui par Kagamaru Himeno. Bon, pas le choix que de le sliver, mais ça me répugne un petit peu, je dois avouer. Alors on enchaîne avec un fossile, suivi de... Tiens, on a eu Seracrawl tout à l'heure, on a Grelasson ici par Kouki Saito, qui se balade dans le blizzard. Puis nous avons le petit Larvadar d'Asako Ito, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Un coup de langue par Shibuzo, toujours avec un style un peu aérographié et des Pokémon vachement enfantins et espiègles. C'est super sympa. Pour terminer sur Lino, champion d'arène dans XY, si je dis pas de bêtises. On est reparti avec le Teddy Ursa de Nagumi Nijo, le Love Disc qu'on a vu tout à l'heure de Sekio, le Togepi de Mizue, puis nous avons une holographique avec, je crois que c'est Créfollet cette fois-ci, par Zig. Illustration vraiment très bien réussie, hein, sincèrement. Rien qu'au niveau de la gestion des couleurs sur le soleil couchant, je trouve ça sublimissime, ça rend très bien. Et on termine sur Regice par Aoki. Ce joli Créfollet sous sleeve. Bon, la secrète ne sort pas tout de suite, c'est pas plus mal, tant mieux qu'on puisse patienter un petit peu. Allez, l'électrode d'Akira Komayama, le Chartor de Naoyo Kimura, l'excellent de Kiyotaka Oshiyama, puis encore une fois ce magnifique Togetic de Chika Matsuno. Et oh, voilà, ça c'est une des cartes que je voulais aussi. Par Saino Misaki, on a Givrali ici, qui est vraiment superbement illustré, hein. Sincèrement j'adore. Saino Misaki qu'on a vu apparaître, si je ne dis pas de bêtises, dans VMAX Climax, je pense pas que ce soit avant ça. En tout cas pour le moment, c'est un succès, j'aime beaucoup. Ah, je préfère vraiment la contrepartie Time Gazer que Space Juggler pour le coup. Hein. C'est un set que je trouve beaucoup moins désirable, même si apparemment au Japon, Space Juggler est plus populaire, semble-t-il. Donc bon, en tout cas c'est pas ma tasse de thé. Allez, on est parti avec le Brindibou de Kawaii, le Farfuré de Mizue, l'Archéomir de Kouki Saito, puis encore une V avec... Ah, ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. J'aime pas spécialement le Pokémon, hein, autant ne m'inspire pas plus que ça, dirons-nous, mais cette fois-ci je lui trouve un style plutôt incroyable. Ça me fait vachement penser à du Mitsuru Arita, pourtant c'est Uta qui est au dessin, et c'est pour ça justement que je trouve le Pokémon bien mis en avant, aussi bien au niveau des couleurs ternes que de l'expression du visage, des détails, de la gestion des couleurs, des ombrages, c'est franchement réussi. Et on termine sur un temple. Ce Gouroutan sous sleeve. Et c'est le dernier booster du côté droit. Et on est reparti avec un Psychoquack dessiné par Gosan, assez mignon ce Psychoquack quand même. Suivi de Coléodome par Kyoko Omemoto, le magnifique Evoli de So-So, puis une holographique avec, bah tiens, Natchara qui existe en Full Art Dresser dans ce set. Si on tombe dessus, je serais assez content quand même, personnage plutôt stylé aussi. Et enfin le Sepiatros de Komiya. La Natchara holographique de Kirisaki sous sleeve. L'autre moitié, on est reparti pour un tour. Ah, on commence bien le booster avec du So-So bien entendu, avec ce Evoli, le petit Love Disc de Sekio, les Tritosaures qui se grimpent dessus, c'est suivi du Ursaking de Nagimiso, plutôt stylé il faut dire, et du Regice de Aoki. Allez, un fossile mystérieux, un Farfuré d'Hisui, un Krikzik par Masakatsu Fukuda, Sika le marchand de rusticité, pour terminer sur le Magerna de Ryonti Hidayat. Toujours pas de secret à l'horizon, mais ça pourrait être dans ce booster, je vois quelque chose, j'ai l'impression. Allez, on est reparti. Psychoquack par Ghost-san, le Teddy Ursa de Nagumi Nijo, suivi de Makohita par Shigenori Negishi, et on est sur la secrète en effet, je crois que c'est une foire. Oh, bah on est parti. Ah, c'est laid, punaise, j'aime pas spécialement ce Pokémon en fait, il faut le dire. Je suis un petit peu déçu de tomber sur lui, malheureusement. Ce sera donc Hashekater par Goban Graphics. Ah, tomber sur la 3D modélisée, hein. Je reconnais que les full art sont mieux gérés niveau texture et niveau fond, mais... il est pas si beau que ça en fait dans l'absolu, franchement un peu déçu d'être tombé là-dessus, mais c'est pas grave. Et on termine sur le magnifique Hariyama de Scav. Bon, on peut pas avoir la chance tout le temps, hein, c'est pas grave. Ce Hashekater sous sleeve. Allez, avec un peu de chance, il y aura peut-être une seconde secrète. Ce qui est possible, hein, j'ai vu la Miteo justement en avoir deux la dernière fois, donc on va voir ce que ça va donner. Archéomir par Kouki Saito, et Flèche de Zero Sanichi-san, le Grelasson de Kouki Saito également, le coup de langue par Shibuzo,
Puis on terminera sur des lunettes dont on se fout un peu. Allez, du Hyogonosuke avec ce dodo là. L'Archemère qu'on a vu déjà 3 fois, le Sankoki de Sayatsu Reta, puis une holographique de Koki Saito avec Archiduc de Hisui, qui balance un high kick, ou tout du moins qui atterrit, c'est plutôt un dive kick même. C'est stylé. Et forcément, fallait qu'il soit là. Le Mélocric de Mitsuhiro Arita. Il me suit, hein, c'est une malédiction, c'est terrible. Allez, ce magnifique Archiduc de Hisui sous sleeve. Et on est reparti pour un tour, Sepiatov de Mikikudo, le Voltorb de Hisui Nagimiso, l'Ursaring de Tizero, le Regirock qu'on a déjà vu 2 fois, puis le Sepiatros de Komiya. Allez, Chartor par Naoyo Kimura, le Makuhita de Shigenori Negishi, le Larvadar d'Asako Ito, la loterie aux énergies et le Regice de Aoki, qui nous avait fait un magnifique Scarino, que je dis pas de bêtises, qui était dans Battle Region, qui faisait vachement reportage animalier, assez réaliste. Il gère bien la lumière de manière générale, je trouve, Aoki, c'est pas mal. On est reparti avec Love Disc par Sekio, le magnifique Evoli de Soso, le Krixig de Masakazu Fukuda, une autre holographique avec Nachara encore une fois, c'est bien elle que j'aurais préféré avoir en Full Art Dresser, je vous le dis. Et le Regidrago de Dom. S'agissant d'un doublon, je ne sleeve pas. Tout cela me fait penser qu'on n'a pas encore eu une seule V-Star, elles vont plus tarder je pense. Allez, Togepi par Mizue, le Stracy de Tikamatsuno, le Farfuré de Hisui de Mizue, encore une V avec... Ah bah voilà, Hitran, autant la V est incroyable, elle est faite par Mitsui Arita, autant la V Max c'est vraiment dégueulasse. Bon en tout cas je suis content d'avoir celle-ci, elle est plutôt stylée. Et on termine sur Lino. Ce Hitran V sous sleeve. Ah bah voilà, on n'avait pas encore eu le dernier des 3, qui est donc Créelf, que je dis pas de bêtises, par Sui. C'est une illustration qui est vachement remplie de lumière en fait, et de halo, mais c'est pas mon délire du tout. Je sais pas pourquoi, je trouve que le Pokémon a les yeux vraiment trop éloignés l'un de l'autre. Sui a pas trop géré les proportions selon moi, mais bon, c'est peut-être que personnel. C'est suivi d'un fossile, le Psycho qu'on a vu de Gosan, puis par Yukamori, une petite sculpture de Dinoclier, fort sympathique. Et on termine sur, bah tiens, on a eu Psycho tout à l'heure, on a Aquaquack par Otomami. On est reparti avec le Créfade de Taira Kitsu, suivi du Coléodome de Kyoko Mimoto, du Grelasson de Koki Saito qu'on a déjà vu aussi, encore une holographique et cette fois-ci on ne l'avait pas encore, par Yuyaoka, on a ici Bastiodon, que je préfère quand même à Charcos hein, pour le coup, il est quand même plus stylé selon moi. Puis on terminera sur l'Archéodon de Shinji Kanda. Ce joli Bastiodon sous sleeve. Le Stracy qu'on a déjà vu tout à l'heure, le E-Flèche aussi, le Teddy Ursa pareil, une Mass Ball, et on terminera sur le Togetic de Tikamatsuno. 3 boosters restants, il restera forcément une V-Star, potentiellement une secrète, espérons que ce soit le cas. Le Grelasson de Koki Saito encore une fois, le Krixig de Masakazu Fukuda, le magnifique Galopa de Licton que j'adore, hein, qui oppose encore une fois lumière et ombre, hein, vous remarquerez, c'est plutôt stylé. Puis, voilà la V-Star, ce sera donc pas le cas par OkiCG Works, bon bah écoutez ma foi, c'est toujours bon à prendre. Et on terminera sur Seracrawl de Hisui. Cette V-Star de Palkia, forme originelle sous sleeve. Encore le Créelf de Sui, que j'aime pas trop, hein, faut dire. Suivi du Psychoquack de Gosan, du magnifique Brindibou de Kawaii. Il n'y aura rien ici, si ce n'est le Magerana de Ryunchi Dayat, pour terminer sur des lunettes. Et c'est le dernier booster. Ah là là, un petit last pack magic ça ferait quand même du bien, même si j'y crois plus trop là. Allez, un fossile, suivi du excellent de Kiyota Kaoshiyama, du Makuhita de Shigenori Negishi, y a-t-il quelque chose? Ce sera un grand nom malheureusement, quoique, quand même, un beau Givrali par Saino Misaki, pour terminer sur... un petit Mélocric par Mitsuhiro Arita. Pas de seconde secrète, on passe au récap. Et nous voilà partis pour le récap. Alors on a une Nachara en double, suivi de Bastiodon par Yuyaoka, du Archiduc de Hisui par Koki Saito, du Créfollet
par Zig, le Darkrai de Shin Nagasawa, le Farfurex de Koki Saito, et le magnifique Togekiss de Sui. Ensuite, on arrive sur Farfurex de Hisui par Goman Graphics au niveau des V. Le Palkia que je trouve quand même plutôt réussi, ma foi. Suivi du magnifique Hitran de Mitsuo Loralita. Pour terminer sur le très beau Gurutan de Uta. Ensuite, au niveau des VMAX et V-Star, on a Hitran ici qui est vraiment moche comme pas possible. Suivi du Palkia originel d'Okishiji Works. Et enfin la secrète, et là c'est la grosse déception, il faut le dire, du Goman Graphics avec Haché Cutter en full art. Rien de mieux à dire que pas terrible. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Bon bah, faut dire que le constat est pas terrible, hein, sincèrement. Je savais que le display regorgeait pas d'illustrations qui allaient vraiment me plaire, il y en a quand même quelques-unes très belles. Hein. Je pense notamment au Gibraltar de Saino Misaki, au Hitran de Mitsuo Loralita, Gurutan de Uta, mais enfin voilà quoi, c'est pas une série que j'ai envie de réouvrir derrière. Et bon, la secrète, bon j'ai pas été gâté du tout, il faut le dire, hein, c'est clair. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, si vous avez apprécié cette ouverture, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait. On a encore d'autres choses à faire, notamment sur le Dragon Ball, hein, il faut dire. Mais il me reste 2 sets de Soleil et Lune que j'ai envie d'ouvrir depuis tellement longtemps, mais j'ai pas encore pris le temps. On va faire ça très bientôt, je pense. Je suis également assez présent sur Instagram. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est comme le nom de la chaîne Aniki Cards. J'y poste surtout de l'actualité dernièrement. Peu de photos de cartes, je reconnais. Je vais devoir y remédier. Et si vous voulez en discuter, ça fait toujours plaisir. Hein, je suis toujours disponible pour ça. À côté de ça, j'ai fait aussi une chaîne Twitch sur laquelle je vais streamer ponctuellement, disons. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est comme le nom de la chaîne aussi, Aniki Cards. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.